Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Durant ma précédente vidéo que j'ai postée hier, je vous ai parlé de cette peur que j'avais pour le futur de la saga. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée. Et par rapport à cette vidéo, je vais prendre un élément que j'ai cité. Ce dernier n'est autre que quand je vous ai dit que Kitase ou encore Yoshida ou encore Sakaguchi, dans les rangs de Square Enix, disaient voilà, nous on a envie de retourner à un Final Fantasy d'avant, de revenir à la base de Final Fantasy. Mais eux, quand ils disent ça, ils te parlent du côté médiéval, ce côté Moyen-Âge fantastique qu'on a connu dans les précédents épisodes. Et moi, dans la vidéo, je disais, ok, pourquoi pas? Si on peut nous raconter une histoire forte avec des personnages intéressants, un gameplay renouvelé, moi je dis, banco. Moi, à un moment, quand j'ai sorti la précédente vidéo, j'ai pas arrêté de cogiter. C'est vrai, j'avais peur pour la saga de Final Fantasy. Et puis j'ai commencé à me dire, ouais, mais voilà, s'ils veulent faire ça, ils doivent penser à une chose super importante. Et les fans de la saga de Final Fantasy savent que les précédents épisodes, dans le côté, on va dire, Moyen-Âge, il y avait aussi l'histoire du cristal ou encore du guerrier de la lumière. J'ai l'impression qu'ils oublient ce petit côté qui est fondamental pour la saga Final Fantasy. C'est comme vous me parlez d'un Secret of Mana, la série des manas. En fait, eux, c'est quoi leur base? Ah ben, c'est l'arme Yggdrasil. Voilà, c'est posé. Ben, Final Fantasy, c'est la même chose. Et sa base à lui, c'est quoi? C'est le cristal, ainsi que les guerriers de la lumière, qui sont en possession des cristaux qui prouvent que eux sont choisis par le cristal. À travers cette vidéo, je vais faire d'abord un résumé des Final Fantasy tout au long de la saga pour vous dire, voilà, pour vous montrer que petit à petit, Square, ils se sont éloignés de ce concept, parfois sont revenus, et on va analyser ça pour avoir quelques pistes de réflexion à la fin de cette vidéo. On va commencer par le premier, Final Fantasy, premier du nom, le FF qui a sauvé Squaresoft tout court. Dans Final Fantasy, premier du nom, Square pose les bases. Ils sont pas là pour faire une histoire profonde, ils sont pas là pour nous raconter des personnages, ils sont là pour ramener un gameplay, ramener un univers qui va définir Final Fantasy. Car Final Fantasy 1, c'est clairement nous être guerriers de la lumière. Voilà, j'ai le cristal, je te le prouve, ma majesté, je vais partir sauver le monde. C'est tellement random que même quand tu choisis tes personnages, il y a 4 personnages, tu choisis leur classe, tu choisis leur nom. Voilà, on ne peut plus random. Nous, en plus, à l'époque, on n'a même pas pu y jouer parce que c'était au Japon et c'est arrivé que bien plus tard, chez nous, sous la forme de, voilà, la version Game Boy Advance, Final Fantasy 1 et 2, Dawn of Soul. À ce moment-là, on sent que Square se cherche. Ces jeux sont chiants et ne racontent rien. Si moi j'ai joué, je me suis procuré cette version Game Boy Advance, c'est pour découvrir la saga, les balbutiements, mais quand tu as un œil critique, tu te dis, mais en fait, pour nous, hein, c'est de la merde. Mais à l'époque, c'était une révolution. N'oublions pas ça. Ça reste quand même des Final Fantasy avec de gros défauts par rapport à notre époque. Et après Final Fantasy 2, ils se sont intéressés, on va dire, un peu plus à l'histoire des personnages. Car on a 4 personnages qui ont leur propre prénom et ça donne déjà une identité à ce Final Fantasy. Ils se sont concentrés sur le gameplay, comme par exemple améliorer, à force de frapper avec une arme, tu améliores ses compétences, etc., etc. Les 3 premiers épisodes de Final Fantasy sur NES, ils ont ramené, on va dire, ces 3 brouillons qui vont poser les bases, le cristal, les héros de la lumière, un gameplay, les jobs. Parce que quand tu arrives à Final Fantasy 3, ce jeu est chiant à mourir. J'ai joué à la version DS, je me rappelle à l'époque, c'était ennuyant à crever. Les personnages n'ont aucune espèce d'importance, ils sont fades. Mais ce Final Fantasy nous parle de nouveau comme le premier, nous sommes les guerriers de la lumière, on a les cristaux et on a été mandatés par le cristal pour sauver le monde. Tout simplement. Mais Final Fantasy 3 nous ramène quoi? Les jobs. Comme quoi tu peux faire mage blanc, mage noir, voleur, etc., etc. C'est un plus dans l'identité du gameplay de Final Fantasy. Une fois qu'on va passer à la Super Nintendo, on voit clairement Squaresoft vouloir raconter une histoire. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on va suivre Cécile. C'est l'histoire de Cécile qu'on va suivre. Et l'histoire de Final Fantasy 4 tourne autour du héros de Cécile. Les cristaux sont toujours là. Chaque royaume a un cristal.
Et Cécile, au fur du jeu, doit aller les récupérer pour etc. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais exit le guerrier de la lumière. Mais comme ils ont dit, les producteurs, voilà, Cécile, il représente le guerrier de la lumière en étant un paladin. Le côté cristal est là et le côté guerrier de la lumière est là aussi. Parce que là, ça va être plus tard, encore sur Super Nintendo, on va arriver à Final Fantasy V. Et là, c'est de nouveau une histoire de Bart. Je déteste ce personnage. Final Fantasy V fait partie pour moi, de Final Fantasy que j'aime le moins, qui pourtant a un gameplay en béton. Parce que comme le 3, ils reviennent sur cette consistance de job. Tu peux faire tous les jobs et les maxer. Ça, j'ai aimé, mais par contre, le gameplay est tellement lent que ça te prend trop de temps. C'est une autre époque, je peux le comprendre. Mais ce système de guerrier de la lumière, héritier des cristaux, sont là. Chaque fois que tu vas arriver pour récupérer un cristal, il y a un méchant de l'histoire qui va fracasser le cristal, parce que leur but à eux c'est de les péter, mais en les cassant, les héros récupèrent des fragments de ce cristal. Et à chaque fois, ça débloque les jobs chronomancien, invoqueur, mage rouge, mage noir, etc., etc. On voit encore, c'est pas comme Final Fantasy IV où on veut nous raconter une histoire avec des personnages forts et une musique entraînante. Final Fantasy V est là pour proposer un gameplay à la fois très bien. Franchement, le gameplay de Final Fantasy V, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, sans plus, mais la base des guerriers de la lumière et des cristaux est là. On va passer au dernier épisode de la Super Nintendo, Final Fantasy VI, un chef-d'œuvre absolu pour moi au niveau musique. Final Fantasy VI ne fait pas partie de mes préférés, clair et net, mais c'est un très bon Final Fantasy. Mais ce qu'on voit dans ce Final Fantasy, c'est qu'on oublie les cristaux, on oublie les guerriers de la lumière. Là, on va nous raconter une histoire avec un univers, toujours dans ce côté médiéval fantastique, mais avec l'Empire qui a quand même une certaine technologie, un certain futur. Et ça commence déjà plus tard avec la version PlayStation 1 Final Fantasy VII. Et à ce moment-là, Square va s'intéresser à l'Europe. Ils ont déjà conquis les États-Unis avec Final Fantasy VI qui pour eux est Final Fantasy 3. Avec Final Fantasy VII, on voit clairement que Square veut toucher un autre public. Là, c'est totalement au revoir le côté médiéval, au revoir le côté guerrier de la lumière pour cristal. On va inventer une histoire qui est très bien celle de Final Fantasy VII, mais moderne, qui va plus nous parler d'écologie. On voit clairement un changement dans la saga Final Fantasy. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a un changement radical que ce n'est pas bon. De toute façon, nous à l'époque, on connaissait pas les autres Final Fantasy, à part si tu avais importé les jeux des États-Unis. Sinon, tu ne connaissais pas. Alors nous, ça ne nous affecte pas. Quand moi j'ai joué à Final Fantasy VII la première fois, je me dis oh ça déchire, un côté futur apocalyptique, ça me parlait. Ensuite, nous vient Final Fantasy VIII, comme pour Final Fantasy VII, rien à voir. On nous propose des personnages, on nous propose une histoire et tu la suis. Un point, c'est tout. Final Fantasy VIII, il déchire. Après, pour clôturer l'époque, la génération PlayStation 1, on nous a ramené Final Fantasy IX, qui est un excellent Final Fantasy. Mais là, on voit une envie de revenir au balbutiement, dans ce côté médiéval fantastique. Mais toujours pas de guerrier de la lumière. Mais on parle d'un cristal. C'est pas le cristal qu'on connaît d'habitude, mais dans Final Fantasy IX, on voit un cristal carrément sur la jaquette du jeu en européen. On voit le cristal. On voit déjà qu'ils veulent revenir aux sources. PlayStation 2, Final Fantasy X, clairement, ils ont totalement oublié, même si c'est le meilleur des Final Fantasy pour moi. Voilà, ils ont abandonné cette histoire et ils ont continué à nous raconter des histoires plus modernes avec un fond. Avec la PlayStation 2, ils ont de nouveau coupé avec ce côté médiéval. Ensuite, nous arrive Final Fantasy XII, qui lui a déjà son propre univers, celui d'Ivalice, d'accord? Mais on retrouve ce côté médiéval, futuriste, avec son histoire. On revoit des cristaux, mais là sauf que c'est le nihilite, les orbes, etc. Mais un gros clin d'œil avec le cristal de sauvegarde, qui lui, c'est clairement le cristal des héros dans Final Fantasy, on va pas se mentir là-dessus. Ensuite, j'ai pas parlé de Final Fantasy XI parce que lui c'est un MMORPG, on n'en a pas besoin de parler, mais je vais plus parler du 14. Ensuite, avec la PlayStation 3, là on a eu la grosse dope de chez Dope, Final Fantasy XIII, qui lui aussi
technologiquement, c'est au top. Ils sont dans le futur, c'est une histoire rien à voir. Mais il y a ce côté cristal, mais c'est plus avec les personnages dans l'histoire que quand ils meurent, ils deviennent des cristaux et ils peuvent vivre éternellement. C'est un petit clin d'œil à la saga, mais ça s'arrête là. Ensuite, va venir Final Fantasy XIV, le MMORPG. On va parler de Realm Reborn directement. La première version, on s'en fout. Là, quand j'ai joué la première fois, le premier truc que j'ai vu, c'est le cristal, le guerrier de la lumière. Et ça te saute aux yeux parce que tu commences l'histoire, on te présente le cristal d'Eidolin, d'accord? Il te parle, tu es le héros, je t'ai choisi. Et même dans l'épopée, tu dois retrouver des cristaux. Hein? Et ils ont refait un bond dans le temps parce que c'est une histoire médiévale dans un monde fantastique. Et c'est ça qui a marché, qui a capté beaucoup de personnes de la première génération parce qu'on revient au balbutiement. Et avec Final Fantasy XIV, ça marche ce côté guerrier de la lumière. Mais sauf que dans Final Fantasy XIV, tu es le guerrier de la lumière, mais tous les joueurs du monde sont les guerriers de la lumière. On a de nouveau cette forme de groupe. Et c'est ça, au fil du temps, quand on voit par exemple les épisodes comme Final Fantasy X-2, où il n'y a que 3 personnages, c'est pourri. On sent pas cette cohésion, on sait pas qu'on doit faire quelque chose d'important. Les Final Fantasy 13-2, là il y a 2 personnages, carrément Final Fantasy 13-3, un personnage. Petit à petit, il coupe et ça ne va pas du tout. On n'a plus cette impression de sauver le monde, de partir avec des amis en groupe. Et c'est ça qui a marché avec Final Fantasy XIV Realm Reborn, c'est de nouveau partir à l'aventure pour sauver un monde parce que tel guerrier de la lumière était accompagné. Ensuite, Final Fantasy XV, on est revenu malheureusement à ses côtés, un trio, 3 hommes, pas de variété. Avec 3 personnes, on va pas loin, on peut pas raconter une histoire assez riche des Axel de Final Fantasy XV et catastrophique dans son écriture. Ça aurait pu être un truc magnifique si ça aurait pas été coupé et pesé de documents. Et niveau cristaux, voilà, il n'y a pas ça. Et moi, j'ai l'impression que Square, ils veulent vraiment revenir à cette base qui est la leur. Et moi, je leur dis, oui, faites-le si ça vous prend aux tripes. Parce qu'on voit, on sent que c'est important pour eux. Et quand c'est important et qu'un projet te tient à cœur et qu'on te donne les moyens, mais d'office que ça va marcher. Quand on fait quelque chose avec les tripes, avec le ressenti, avec la passion, mais d'office que ça va marcher. Après, c'est à eux de reprendre les anciens codes côté médiéval. Tu reprends le côté guerrier de la lumière avec les cristaux ou le cristal. Et là, tu nous fais une putain d'histoire, quoi. Tu nous ponds un scénario béton pour Final Fantasy XVI. Si tu veux revenir dans le passé, tu dois englober. Mais attention, s'ils reviennent dans le passé, ils vont garder un gameplay comme celui-là de Final Fantasy VII Remake, par exemple, parce que le tour par tour, c'est fini. Le meilleur compromis pour moi, c'est Final Fantasy XII. Dynamique et tu as encore ce côté envoyer les magies et tout le bazar. C'est le meilleur compromis pour moi de Square. Mais voilà, toute cette vidéo pour vous dire, on voit l'évolution de Final Fantasy 1 jusqu'au 5 à fond dans Guerrier de la Lumière, le cristaux. Et après, ils sont partis petit à petit vers autre chose parce que leur public change aussi. Les demandes changent. On évolue, les jeux vidéo évoluent, les capacités des machines évoluent. Mais on a vu qu'avec Final Fantasy IX, ils ont essayé de revenir aux sources. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé ce côté revenir dans le médiéval. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le côté chibi. Voilà. Mais sinon, moi, ça m'a pas dérangé de revenir dans ce côté médiéval. L'histoire, elle était bien racontée. Et d'avoir le voleur, d'avoir le guerrier, c'est bien. C'est aussi ça l'univers de Final Fantasy. Avoir des personnages qui ont une histoire, mais qui ont des compétences à eux. Et ça, on a oublié, par exemple, dans Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, où tout le monde peut tout faire. Il n'y a plus de spécificité. Ils sont revenus avec le 9. Final Fantasy X, au départ, on voit que chacun a ses spécialisations. On va dire que Tidus, c'est le guerrier. Wakka, c'est une espèce d'archer, etc., etc. Mais à la fin du jeu, tout le monde peut tout faire. Et on perd un peu d'identité si on pense base de Final Fantasy. Vous voyez, j'ai rien préparé dans cette vidéo. Je vous parle avec mes tripes. Hein. Ce que j'ai envie de vous faire remarquer. Et dans mes vidéos, j'ai remarqué que vous aimez bien ça, parce que c'est mes vidéos qui marchent le plus, c'est ça, c'est quand je m'adresse à vous, franco, pas préparé de vidéo, pas de montage de dingue, c'est ça que vous aimez, ben, tant mieux, moi aussi j'aime ça. Pensez, ils reviennent dans le passé, pensez guerrier de la lumière,
pensez cristaux, car c'est la base de Final Fantasy. Et dans les commentaires de cette vidéo, donnez-moi votre avis sur, donnez-moi ce que vous attendez de Final Fantasy XVI. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce jeu? Et plus j'aurai de commentaires, parce que moi, en fait, je compte faire une vidéo, vous parler de ce que j'ai envie de voir dans Final Fantasy XVI. Et si vous me donnez des éléments, je pourrais les imbriquer dans ma vision et faire une vidéo là-dessus. Et je trouve que pour moi, c'est le meilleur format de vidéo de vous parler directement, car je peux parler avec mes tripes, je peux parler avec ma passion, et quand dire que ça va pas, ça ne va pas, ou quand dire que ça va, mais voilà, c'est un bon format pour être plus proche de vous, parce que c'est vrai que quand je fais une vidéo histoire, j'ai écrit un texte, ensuite je vais l'énumérer durant la vidéo, mais voilà, il n'y a pas de contact avec vous. Et c'est aussi bien, hein, comme ça fait différentes vidéos. Mais plus j'avance dans YouTube, plus Final Fantasy me fascine. Et c'est genre, il y a tellement à parler, il y a tellement à dire sur cette saga. En tout cas, voilà, moi cette vidéo c'était vraiment pour vous donner l'importance du guerrier de la lumière et des cristaux. Et puis après, c'est chacun son avis. Comme je le dis toujours, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais dites-le moi dans les commentaires. Ah, coup de calme, moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ça. Et il y en a beaucoup qui prêtent le jeu, qui s'y prêtent au jeu, et ça c'est vraiment bien. Parce qu'on peut discuter, on peut développer, et ça c'est vraiment chouette. En tout cas, voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. C'était seulement une petite piste de réflexion pour donner plus tard à une vidéo comment j'imagine mon Final Fantasy XVI. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir cliqué, mettez un pouce bleu et surtout le plus important pour moi, partagez la vidéo. Plus on va partager, plus on aura de monde et plus on aura d'avis et c'est ça que je veux. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois dans le monde de Final Fantasy. Au revoir.